من 10 الأواخر من شهر رمضان، ولذلك نقترب من ليلة القدر. وموضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى ما هي ليلة القدر وما هي أهميتها. Mes très chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous allons très bientôt entrer dans les 10 dernières nuits, donc dans cette dernière décade de ce mois béni. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est Laylatul Qadr, traduit en français par la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette nuit particulière dans le Coran, il parle de ce mois béni lorsqu'il dit في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah nous parle de ce mois béni dans lequel nous sommes en nous disant le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été descendu. Donc on comprend de ce verset que le Coran est descendu pendant le mois de Ramadan. Et il nous parle également de la nuit pendant laquelle ce Coran, ce livre sacré, est descendu. Lorsqu'il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah » nous l'avons certes fait descendre ce Coran pendant une nuit bénie. Donc on comprend de là que le Coran est descendu pendant Ramadan et qu'il a été révélé durant une nuit bénie. Quelle nuit? Allah nous l'informe dans Surat Al-Qadr lorsqu'il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » certes, nous l'avons fait descendre ce Coran pendant la nuit de Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran a été révélé pendant Ramadan, durant une nuit bénie. Et quelle est cette nuit bénie? C'est le mois de Qadr. Et subhanallah, pourquoi Ramadan est le mois le plus important? C'est parce que c'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler son livre. Pourquoi Jibril alayhi salam est l'ange le plus important? Parce que c'est l'ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour porter sa révélation. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète le plus important? Car c'est le prophète qui a reçu la révélation. Donc on voit à travers ce privilège l'importance du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Coran dans Surat 17 au verset 106. Il disait nous l'avons fait descendre ce Coran et nous l'avons fragmenté, c'est-à-dire en petits morceaux, pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc, la révélation a été faite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Quand? On l'a dit, pendant Ramadan, durant la nuit du destin. Où a-t-il reçu la révélation? Dans la grotte Hira, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, sur une période de 23 ans. Donc on a deux versets. On a dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran a été descendu en une nuit. Et ensuite dans un autre passage, Allah nous dit qu'il a été descendu graduellement, plus précisément en 23 ans. Car la révélation a été descendue sur 23 années. Donc comment concilier ces deux versets? Donc les savants nous expliquent qu'effectivement il y a eu plusieurs descentes. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sa révélation sur ce qu'on appelle Baytul Izza, c'est-à-dire en français le ciel inférieur. Et de ce ciel inférieur, Jibril alayhi salam prenait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la posait dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà déjà comment on peut concilier ces deux versets. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc effectivement, Allah a descendu tout le Coran en entier en un bloc. Fi Baytul Izza. Et de Baytul Izza, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alayhi salam descendait graduellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith rapporté par Al-Hakim al-Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte le Coran fut descendu en une seule fois au ciel le plus bas. Il fut tout d'abord situé sur Bayt al-Izza, puis Allah le descendu sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant revenons à notre sujet. Pourquoi Laylatul Qadri est une nuit si précieuse? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des éléments de réponse
dans cette sourate numéro 97. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une sourate entière pour nous parler de cette nuit. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de l'importance à une chose, ça veut dire que cette chose, elle est importante pour Allah et donc de surcroît, elle doit être importante pour vous et moi. Donc vous avez toutes et tous mémorisé sur Al-Qadr, où Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons certes fait descendre ce Coran pendant la nuit de Al-Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. Et qui te dira ce que ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, et on verra à quoi correspond cet esprit, par la permission du Tout-Puissant, pour tout ordre, salamun hiya hatta matla' al-fajr, et elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, le premier verset, Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, on a mémorisé la sourate depuis tout petit. Maintenant, le plus important, c'est de méditer sur ces sens. Et on va utiliser cette sourate pour comprendre l'importance de cette nuit. Donc Allah, yabda Allah subhanahu wa ta'ala bi inna harf al-tawkid. Allah il commence par al-tawkid, inna, certes en français. Pour Allah, c'est le véridique. Il n'y a pas besoin d'appuyer ses propos. Mais lorsqu'il le fait, c'est pour nous montrer que c'est une chose certaine. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il n'y a aucun doute, nous avons fait descendre ce Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Donc, qu'est-ce que nous avons fait descendre le Coran? Quand? Pendant les Laylatul Qadr. Et c'est une nuit spéciale. Pourquoi? Car c'est la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler son livre à toute l'humanité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé durant cette nuit le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, et il a choisi le meilleur des anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant cette nuit, c'est la nuit où Jibril alayhi salam a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager. Et c'est cette nuit qui nous a permis d'être assis et assises ici. Car sans cette nuit, on n'aurait pas pu être là. Car c'est là que tout a commencé. Et souvent, si on peut demander à quelqu'un quelle est la date la plus importante de sa vie, peut-être qu'on nous dira c'est ma date d'anniversaire, ma date de mariage, la date où j'ai réussi tel et tel examen. Mais en réalité, pour un musulman, la date la plus importante dans lui, c'est Laylatul Qadr. Et on va comprendre pourquoi. Car Laylatul Qadr a changé le cours de l'humanité et donc de surcroît le cours de notre vie. Donc sans cette nuit, nous ne serions pas croyants. Sans cette nuit, nous n'aurions pas eu le Coran entre nos mains. Sans cette nuit, nous n'aurions pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'aurions pas connu Allah, nous n'aurions pas connu l'islam. Donc, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah nous commence cette sourate par une certitude. Certes, nous avons fait descendre ce Coran pendant la nuit du destin, la nuit de Al-Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce que la nuit d'Al-Qadr. Donc après nous avons montré l'importance d'Al-Qadr, Allah nous interpelle pour que nous prenions conscience de la valeur de cette nuit. Et que signifie Al-Qadr? Al-Qadr a été traduit en français par destin, par décret, par notoriété, par prestige, mais pas seulement. Son sens, il est beaucoup plus vaste en langue arabe. Al-Qadr, Qadr al-Shay, c'est également la grande valeur, l'importance, le statut de quelque chose. Donc, lorsqu'Allah dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr, Allah veut nous montrer l'importance de cette nuit. Donc, on l'a dit, Allah a envoyé une sourate tout entière pour nous parler d'une nuit spéciale. Et subhanallah, dans chaque verset, si vous regardez bien, dans chaque verset, Allah répète cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc il parle de la nuit del Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce que Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc il répète encore. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا on voit à Laylatul Qadr. Donc à chaque fois, dans chaque verset, Allah il stipule
déjà une sourate entière pour cette nuit, et il répète à chaque fois le nom de cette nuit dans chaque verset pour nous montrer l'importance de Laylatul Qadr. Donc, Allah est en train de nous expliquer Qadru Laylatil Qadri, la valeur de la nuit de la valeur. Car aucune nuit dans l'histoire de toute l'humanité aura été aussi importante. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, nous interpelle pour que nous puissions nous interroger sur la valeur de cette nuit. C'est pour ça qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ma adraka ma laylatul qadr. Ici, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. C'est une question qui n'attend pas de réponse. Il veut juste éveiller notre conscience. As-tu réellement conscience de l'importance de Laylatul Qadr? Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et c'est aussi dans ce verset, subhanallah, on a également une réponse à la divergence qu'on peut retrouver chaque année. Chaque année, on a cette question qui se pose au sein de la communauté musulmane. Est-ce que c'est la 27e nuit? Est-ce que c'est la 29e? Qala ibn Abbas, Qala ibn Mas'ud, tel savant a dit ceci. Non, c'est la 21e, non, c'est la 23e, non, c'est la 25e. Et dans ce verset, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de connaître la date précise de Laylatul Qadr. Si Allah l'avait voulu, il l'aurait spécifié, mais il y a une sagesse derrière ça. Allah n'a pas dit wa ma adraka mata Laylatul Qadr. Allah n'a pas dit et quand est-ce qu'a et qui te dira quand est-ce qu'a lieu Laylatul Qadr. Il a dit et qui te dira ce que Laylatul Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de nous interroger sur le quand, mais sur le quoi. Donc Allah ne veut pas que nous cherchions une date précise, mais il veut qu'on aille chercher et qu'on comprenne la valeur de cette nuit. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est pour ça qu'il dit wa ma adraka ma laylatul qadr et qu'il ne dit pas wa ma adraka mata laylatul qadr. Allah il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous informent que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Certains savants précisent un paire de Ramadan. Et alhamdoulilah, cela devrait suffire aux croyants pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Car effectivement, on a beaucoup de paroles à ce sujet et les savants ont divergé sur Laylatul Qadr. On a 46 avis différents. 46 avis différents et le plus juste serait de dire que Laylatul Qadr se trouve dans l'une des 10 dernières nuits de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous concentrer sur la valeur de cette nuit et non sur le quand. Parce que le quand peut nous faire perdre la valeur de cette nuit. Alors que lorsqu'on comprendra l'importance et la valeur de Laylatul Qadr, peu importe si elle est 27, 29, 25, on essaiera de faire tous les efforts nécessaires pour aller la chercher car on en connaît son importance. Mais si pour nous c'est juste un chiffre, 21, 23, 25, ben on sera juste en train de jouer au loto. On ne va pas vivre l'âme de cette adoration. Un peu comme une personne qui n'a pas prié toute la journée, il rentre à la maison, il rattrape ses prières, il n'est plus en train de vivre l'âme de l'adoration qu'Allah a prescrite. Il est juste en train de compter. 4, 4, 3, 4. Donc il est en train de... physiquement, elle est en train de faire cette prière, alhamdulillah, mais qu'en est-il de l'âme? Donc Allah nous demande de nous concentrer sur la valeur de cette nuit, et c'est pour ça que juste après, il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, dans ce verset numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala décrit maintenant, donc il nous dit voilà, c'est une nuit importante, maintenant il décrit la valeur de ce mois. Il nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 années. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que les actions, les adorations de cette nuit valent mieux que toute une vie d'adoration en soi. Et on n'est même pas sûr de vivre 83 ans. Et pour contextualiser le verset avec notre époque, en France, l'espérance de vie pour un homme il est à peu près de 80 ans. Donc si vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Laylatul Qadr est meilleure que toute une vie d'adoration. Donc en s'investissant durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, nous gagnons, Inch'Allah ta'ala, l'équivalent de toute une vie d'adoration.
Alors pourquoi ne pas redoubler d'efforts durant ces 10 dernières nuits? Car Allah est en train de nous faire comprendre, s'il y a une nuit à ne pas manquer, c'est bien la nuit de Laylatul Qadr, c'est la nuit de notre vie. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Et ici, toujours dans l'analyse du verset, la nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. Pourquoi Allah compare une nuit à 1000 mois? Une nuit c'est une chose et un mois c'est une autre chose. C'est comme si je disais à quelqu'un, mon téléphone il est mieux que la télé. Je ne comprendrais pas trop la comparaison, car un téléphone c'est un téléphone et une télé c'est un télé, donc c'est limite pas comparable. Mais Allah nous dit Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Allah n'a pas dit Laylatul Qadr khayrun min laylatin ukhra. Laylatul Qadr est meilleure que toutes les autres nuits. On aura compris que c'est la meilleure des nuits. Ou Laylatul Qadr khayrun min usbu'. On aurait compris que Laylatul Qadr est meilleure que 7 autres nuits. Ou Allah n'a pas dit Laylatul Qadr khayrun min shahrin. On aurait compris que Laylatul Qadr est meilleure que 30 autres nuits. Mais Allah a dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, donc dans un mois on a 30 nuits. Et dans 1000 mois on a 30 000 nuits. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette nuit, pendant laquelle on va aller chercher l'adoration, elle est meilleure que 30 000 nuits. Une nuit meilleure que 30 000 nuits. Donc les actions pendant Laylatul Qadr, une page de Coran que tu vas lire, ça sera plus de 30 000 fois la récompense d'une page de Coran. 2 rak'at que tu vas faire sincèrement pour Allah, ça sera plus de 60 000 rak'at pour toi dans ton compte. 1 euro que tu vas donner, ça va valoir plus de 30 000 euros. Car il nous dit que Laylatul Qadr est meilleure que 30 000 nuits. Donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la valeur de cette nuit et nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois, soit 30 000 nuits. Et à travers normalement cette sourate, elle nous suffit pour comprendre l'âme de la nuit du destin qui arrive. Pour qu'on puisse que chacun à la hauteur de ses capacités, y consacre un petit peu, et on verra à la fin de la conférence, par quelles adorations commencer. Mais que chacun puisse, Inch'Allah, faire un petit peu d'adoration à la hauteur de ses capacités, car on n'est pas sûr d'être là l'année prochaine. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue يُتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Durant celle-ci, donc durant cette nuit, durant Laylatul Qadr, les anges descendent ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc les anges descendent durant Laylatul Qadr. Pourquoi les anges descendent-ils? Qu'est-ce que les anges viennent faire sur terre pendant cette nuit et à quoi servent-ils? Dans le Coran, la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son messager nous apprennent que les anges, ils ont différents rôles, différentes tâches. Ils sont là pour nous aider à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour remonter nos invocations auprès d'Allah, pour nous observer, pour témoigner de nos adorations auprès d'Allah et pour demander pardon pour nous. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et Allah nous dit dans un passage du Coran, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, affermissez donc les croyants. Donc les anges sont là pour nous aider, pour aider les croyants à tenir durant la nuit, à tenir dans leurs adorations et à tenir durant les épreuves. Donc les anges font partie du monde invisible, le règne, pour nous accompagner. Et Allah nous dit, ils descendent, il dit min kulli amr, pour toute chose. Donc on comprend avec cette fin de verset, min kulli amr, pour toute chose, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous pouvez imaginer, une invocation, une adoration, une difficulté, un conflit à résoudre, une maladie, la perte d'un proche, peu importe votre demande, Allah dit min kulli amr. Peu importe votre demande, les anges seront là pour vous accompagner. Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges pour nous accompagner et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit. Et Allah nous dit dans le Coran que les anges demandent pardon pour les croyants. Les anges demandent pardon pour les croyants et pas n'importe quel ange. Allah dit alladhina yahmiluna al-arsh, les anges, ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que les anges ils demandent pardon pour eux? Non, car les anges ne font pas de péché.
Dans la suite du verset, il dit il demande pardon pour vous et moi. Ya Allah, pardonne à ses croyants. Ya Allah, préserve-les du feu de l'enfer. Ya Allah, fais-les entrer au paradis. Donc des milliards d'anges durant une nuit qui seront présents pour vous et moi. Des milliards d'anges descendent pendant Laylatul Qadr. Ils vous accompagnent pendant toute cette nuit pour invoquer Allah, pour demander pardon, pour remonter vos invocations et pour imposer vos cœurs. Donc une nuit d'adoration avec les anges, est-ce que c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde? Il nous dit Tanazzalul malaika. Donc les anges ils seront là parmi nous, Inch'Allah ta'ala, durant Laylatul Qadr. Warruhu fiha. Donc durant celle-ci, les anges descendent ainsi que l'esprit. Qui est Ruh? Le Ruh, c'est Jibril alayhi salam, le meilleur des anges. Le meilleur des anges va descendre pendant Laylatul Qadr. Et quelle est la mission de Jibril alayhi salam? Sa mission, c'était de transmettre, on a dit, c'était de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, techniquement, Jibril alayhi salam, il n'a plus de fonction, car la révélation elle a été stoppée. Il n'y a plus de messager, il n'y a plus de révélation. Alors pourquoi, pendant Laylatul Qadr, Jibril alayhi salam descend? Pourquoi il descend durant cette nuit si la révélation elle est terminée? Car pendant cette nuit, l'humanité tout entière est en train de célébrer Laylatul Qadr. Toutes les créations sont en train de célébrer Laylatul Qadr, cette nuit qu'Allah a choisie pour faire descendre sa parole. Les hommes, les anges, les djinns, les animaux, les montagnes, toute la création. Toute la création est en train de célébrer cette nuit unique durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa parole sur l'humanité tout entière. Mais comment l'humanité, la création tout entière, pourrait célébrer cette nuit sans Jibril alayhi salam, l'un des plus grands acteurs de cette nuit, car c'est lui-même qui a apporté ce message sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans Sourate 26, ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et il nous dit Nazala bihi ar-ruhul amin. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela, pardon, de Jibril alayhi salam, ala qalbika litakuna min al-munzirin, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Donc une nuit d'adoration en compagnie de cette baraka, de cette sakina, des anges et de Jibril alayhi salam. Donc, ô toi Jibril, toi qui as porté la parole d'Allah dans le cœur du prophète sallam, toi qui as vécu cette scène en première loge avec Allah, le Coran, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors oui Jibril, chaque année tu reviendras pour célébrer cette nuit en compagnie des croyants. Nuit qui a changé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de milliers de serviteurs. Alors est-ce qu'on va louper cette nuit en compagnie de ces anges, de ces privilèges de Jibril alayhi salam? Et dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. En parlant de Laylatul Qadr, elle est paix qui salue jusqu'à l'apparition de l'eau. Donc à travers ce verset, Allah nous informe que cette nuit est salam, c'est une nuit de paix. Salam qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit d'apaisement entre les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une nuit d'apaisement, et c'est le moment d'être en paix avec son frère et sa sœur. C'est le moment de renouer les liens, c'est le moment de demander pardon, c'est le moment de vider son cœur. Salam est un nom d'Allah, et l'islam est cette religion qui nous aide à trouver la paix intérieure. C'est-à-dire, je vais me faire un programme, je prie toute la nuit, mais dans mon cœur, j'ai encore de l'animosité, de la haine pour mon frère et soeur. Non, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Cette nuit, tu es censé être en paix. Ton cœur il est censé être vide, apaisé. Et ça nous fait penser à l'histoire de ce compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à la mosquée avec les compagnons et il leur dit le prochain homme qui va rentrer est un homme du paradis. Alors les compagnons ils se sont posé la question car ils étaient toujours en vue de ce paradis. Ils étaient toujours à l'affût de la moindre action qui pouvait les mener au paradis. Deuxième jour, pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le prochain homme qui va rentrer est un homme du paradis. Alors les compagnons ont commencé à envie. Pourquoi lui, il fait partie, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il fait partie des gens du paradis. Et il n'a pas dit ça de nous. Alors il y a un compagnon
Il va aller chez lui, il va toquer, il va dire voilà, je me suis disputé avec mon frère, est-ce que tu peux m'héberger pendant 3 jours? Et vu que les Arabes c'était des gens très hospitaliers, très généreux, il a dit bien sûr avec plaisir. Marhaban bik, ahlan wa sahlan. Il l'a accueilli. Mais en fait ce compagnon ne s'était pas disputé. Il voulait juste observer ce que ce compagnon il faisait pour savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui qu'il était un homme du paradis. Alors il va arriver le premier jour, il va l'observer, première nuit, l'homme il va au travail, il rentre, il dort, il fait ses prières, comme vous et moi. Le compagnon il ne voit rien de particulier. Deuxième nuit, pareil. Il va au travail, il revient, il fait sa prière. Troisième jour, il l'observe et il ne voit rien de particulier, il est déçu. Et il va voir l'homme, le compagnon, et lui dit en fait, je ne me suis pas disputé avec mon frère, je suis ici parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu étais un homme du paradis et moi je voulais savoir ce que tu fais de particulier pour pouvoir être quelqu'un du paradis parce que moi aussi je vais aller au paradis. Le compagnon était toujours dans la concurrence des bonnes actions. Il lui a dit je fais rien de particulier si ce n'est ce que tu as vu, hein, je vais au travail, je fais mes prières, voilà, je suis un musulman lambda entre guillemets. Donc le compagnon il est un peu déçu, il dit mais ça je le fais déjà moi. Je fais encore plus que toi, moi je fais prier avec l'aide, je le Coran, je fais encore plus que toi, mais pourquoi toi t'es un homme du paradis? Donc le compagnon il part un peu déçu. Et l'homme il va le rappeler et dire ah oui, il y a peut-être quelque chose que je fais que tu n'as pas vu, et c'est peut-être ça que tu es en train de rechercher. Et il va lui dire tous les soirs, avant de dormir, je vide mon corps et je pardonne à tous mes frères et sœurs. Donc là, subhanallah, à travers ce hadith, on voit que je peux être sur mon lit, sous ma couette, et cette simple action du cœur, de vider mon cœur de toute forme d'animosité, de haine, et de pardonner à mes frères et sœurs peut me faire accéder au paradis, comme ce compagnon. Pourtant, à côté, on avait la belle concurrence. Hein. On n'avait pas n'importe qui. On ne pouvait pas les tester en adoration, les compagnons. Mais à quoi bon Salamun hiya hatta matla'il fajr. À quoi bon adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Regarder un cœur avec de l'animosité, de la haine, de la rancœur. Et la première victime d'une personne qui porte dans son cœur de la rancœur, de l'animosité, de la haine, c'est cette personne elle-même. Parce que toute la journée, je traîne dans mon cœur une petite flamme qui fait que je ne suis pas en paix. Je n'ai pas cette sakina. Pourquoi? Parce que je pense encore à ce frère, encore à cette dispute que j'ai vécue. Alors je dois profiter de Ramadan et de Laylatul Qadr pour vider mon cœur, car c'est une nuit de paix. Apprendre à s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala, loin du bruit et des occupations, dans le calme, pour se retrouver avec Allah. Et c'est pour ça qu'il y a la sunna de l'i'atikaf, le fait de se retrouver, de s'isoler avec Allah dans les mosquées ou des endroits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait déjà à l'époque dans la Hira. Il s'isolait loin de la société, parce que nous on est pris également par la société, le travail, les enfants, métro, boulot, dodo, donc c'est dur de se connecter parfois. Donc là, durant cette période, bien sûr chacun à la hauteur de ses capacités, parce qu'il y en a qui vont travailler, il y en a que ceci, mais j'essaie de consacrer un petit temps où je vais m'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits, où je vais lui accorder un temps entre lui et moi. Je me retrouve entre moi et Allah, je fais mon muhasaba, l'introspection, car c'est le moment, on avait dit les semaines dernières, c'est le moment de me retrouver, de faire le point sur mon âme. Cette âme qui est composée de donc du bien et du mal. Et les shayatines sont enchaînés. Donc là, je fais le point avec moi-même. Où j'en suis par rapport à Allah, où j'en suis par rapport à Salatul Fajr, où j'en suis par rapport à mon comportement vis-à-vis de mes parents, où en suis-je par rapport à mon comportement vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mon enfant, où en suis-je par rapport à mes droits et devoirs. Donc Allah nous dit jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc Allah termine la sourate avec jusqu'à l'apparition de l'aube. Pourquoi? Pour nous dire que cette nuit, elle n'est pas éternelle. Cette nuit, elle a une fin. Alors, vu que cette nuit est limitée dans le temps, il faut, Allah va nous dire, vous allez devoir retrousser les manches pour multiplier les adorations. Car une fois que l'apparition de l'aube est arrivée, cette nuit est terminée. Les anges remontent
Jibril alayhi salam s'en ira et la célébration de la révélation est terminée. Les 1000 mois de récompense sont terminés. Donc c'est une nuit à ne pas rater. Et d'ailleurs c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, si la nuit du destin était cachée dans une nuit dans l'année, Ibn al-Qayyim dit, j'aurais prié toutes les nuits de peur de la rater, de ne pas la rater. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'on ne peut pas faire ça. Il sait que l'homme il a été créé faible. Donc il ne nous a pas dit de, pendant 365 jours faire Qiyam al-Layl. Il nous a donné une tranche de 10 jours. 10 jours, 10 nuits impaires, peu importe, à la les 10 dernières nuits, il nous a demandé de faire un effort. Un effort en soi qui, à côté de la récompense, n'est pas grand-chose. Car qu'est-ce qu'une nuit? Une nuit d'adoration par rapport à toute une vie de récompense qu'Allah nous accordera. Allez, le Tarawih finit à peu près à minuit, le Fajr il est à peu près à 5h30, donc j'ai 5 heures où, ça ne veut pas dire que pendant ces 5 heures-là, je vais pas me reposer, mais pendant 5 heures, je fais plus que d'habitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redoublé d'efforts durant ces 10 dernières nuits. Et dans un hadith, dès qu'il serrait son izar, c'est-à-dire qu'il s'éloignait, qu'il n'avait plus de rapport avec ses épouses pour se consacrer à l'adoration. Donc que faire comme adoration pendant cette nuit qui arrive très bientôt? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie durant le ramadan avec foi en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés. Donc je peux, comme adoration, j'ai la prière. Voilà, j'ai fini à mon rythme, je peux, à mon rythme, je fais 2 unités, je récite ce que je connais du Coran, et surtout je prolonge ma prosternation. Voilà, je prolonge ma prosternation, je suis tout seul. Et là, je peux parler qu'Allah Ibn al-Qayyim toujours, qui était appelé comment Tabib al-Qulub. Il était appelé le médecin des cœurs, Ibn al-Qayyim. Et il nous disait que Ibn al-Qayyim qui a un degré au-dessus de la dua. C'est bien de faire la dua comme on fait. Allahumma firm lana, Allahumma arhamna, etc. Il nous dit qu'il y a un degré au-dessus de la dua. C'est quoi ce degré? Ibn al-Qayyim il nous dit que c'est le fait de s'adresser, de parler à Allah. C'est-à-dire que je vais être prosterné, je ne vais pas juste demander à Allah, je vais parler à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, par exemple, Ya Allah, je ne vais pas bien, ça ne va pas bien avec mes enfants, avec mon épouse. En général, quand on ne va pas bien, on appelle un frère ou une sœur avec qui on va se confier. Mais Ibn al-Qayyim, pourquoi il dit ça? Il dit, celui qui va parler à Allah, c'est le reflet de sa forte relation, son intimité avec Allah. Donc je vais être capable de dire, je ne vais pas bien, très bien. Je vais déplier mon tapis de prière et dire, je vais m'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je ne vais pas bien. Et le fait de faire ça, de s'adresser à Allah, de parler à Allah, ça montre la forte relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une question qui se pose souvent, ai-je le droit d'invoquer Allah dans une autre langue que l'arabe, dans la prosternation? Non, certains savants ont dit oui, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les langues, c'est lui qui comprend toutes les langues. Donc, parce que parfois, il y en a certains qui vont se limiter, parce que je ne peux pas tout exprimer en langue arabe si mon niveau il n'est pas affirmé. Donc, je peux m'exprimer dans la langue, en derija, en soninké, en turc, peu importe, à la koulihat. En tout cas, je m'adresse et je prolonge cette prosternation. J'en profite pour fortifier mon lien. Et Allah nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et comme mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc Allah, il entend, il est proche de nous quand on va l'invoquer. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc, que dois-je faire pendant Laylatul Qadr? La prière, multiplier les invocations. Et d'ailleurs, une fois, Aïcha radiyallahu anha est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, vois-tu si je connais dans quelle nuit se trouve la nuit du destin? Que dois-je dire? Vous connaissez la dua?
Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Voilà, je répète cette invocation. Et cette invocation elle renferme d'énormes bienfaits. Peut-être que la semaine prochaine on parlera de ça. Donc ceux qui ne la connaissent pas, il faut l'apprendre. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration. Car celui qui invoque Allah, ben c'est qu'il a espoir qu'Allah l'exauce. Ça veut dire qu'il y a une relation entre lui et moi. Mais celui qui n'invoque même plus Allah, ça veut dire que je n'ai pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, il nous dit la meilleure des adorations, c'est l'invocation. Qui nous montre ce lien fort encore une fois. Et ensuite, les bonnes œuvres, elles sont ouvertes. La méditation coranique.